initialement sur la ligne entre Toulouse et Dakar. Cet avion se pilote d'abord avec patience. Il est vaste, il est immense, il est plein de ce qu'on appelle des effets secondaires. Two-seater Lion Cub. Philippe Monnier, obviously influenced by Rudyard Kipling. The Lion Cub came back as the Lion 2 years later, and the really effective craft. Despite only having 125 horsepower, it has very lively performance. 105 chevaux et donc un quadriplace. C'est dire qu'il utilise chaque cheval disponible avec beaucoup d'efficacité aérodynamique. C'est un avion qui pèse à peu près une demi-tonne à vide, 525 kg, et qui double pratiquement son poids, sa masse, pour atteindre sa masse maximale au décollage. Autrement dit, c'est un avion qui transporte autant qu'il pèse. Et ça, c'est aussi une belle mesure de performance. Our captains on long distance airliners. Catherine herself studied philosophy, and after studying philosophy at Bourget, the magnificent museum at the Paris Air and Space Museum. Catherine is now the head, she's the director of the museum. So as you watch this display, think not just about aerobatics, not just about somebody who's a philosopher, somebody who flies with great grace, but somebody who is also in the driving seat of one of the greatest collections of aeronautical memorabilia in the world. L'avion que Catherine utilise, c'est quel était le type d'appareil. Le Broussard, c'est exactement ça. Un avion robuste avec un vieux moteur très fiable qu'on utilise par toutes les conditions et sur tous les terrains. Lorsque l'avion effectue des missions à basse altitude, je vous l'ai dit, on le surveille vu d'en haut, on est capable de le reconnaître grâce aux caractéristiques que vous voyez en ce moment même sur le dos du fuselage et de la voilure. Bruno Chauvet, a very experienced pilot on the Broussard. He's got more than 1,050 hours flying this type of aircraft. He's actually been involved in the restoration of 6 of these aircraft. Alors le X-Cube est un hélicoptère en ce sens qu'il a, vous le voyez sur le toit de la cellule, et ben, il y a un rotor. C'est un grand rotor à 5 pales, tout à fait classique finalement. Et puis, dans la cellule proprement dite, qui dérive de celle d'un hélicoptère Dauphin bien connu, il y a 2 moteurs très puissants qui sont les turbines du NH90, donc c'est un bimoteur. Et de part et d'autre de la cellule, vous pouvez distinguer des moignons d'ailes, des petites ailes, et tout au bout de ces ailes, eh bien, vous avez 2 hélices tractrices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces trois hélices sont au bout des moignons d'ailes. C'est différent d'un hélicoptère normal, ou ça se fait normalement par le rotor de queue. Donc ça, c'est déjà une différence et il a fallu le mettre au point. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. On va à l'aéronautique. Là, on parle d'art, on parle plus seulement de technique aéronautique. Voici le triréacteur qui susurre. Tout à l'heure, vous aurez le géant qui murmure, la rue 300. Dassault product, it's also a pleasure for the pilots to fly. It's fitted with the Dassault system, the easy system of commands and cockpit fitting and design. It's a full fly-by-wire. It's the first business jet to be fitted with a fly-by-wire system, and Dassault used their skill developed in military aircraft fly-by-wire systems to apply it to a business jet. Le 7X en plus est équipé d'un cockpit qui préfère.
toute la technologie aéronautique française est concentrée dans ce biréacteur de 10 tonnes à vide, propulsé donc par ces deux M88 de 7,5 tonnes de poussée, ce qui lui donne un rapport poids-puissance supérieur à 1. De plus, et pour répondre à une demande maintenant devenue internationale, eh bien, il est capable de... Le Super Hercule, un cargo militaire qui est donc devenu absolument incontournable, on le voit dans tous les lieux du monde, depuis 1956. Cet avion a été construit à 2200 exemplaires et le compte continue. On continue de le construire, évidemment il a été modernisé, cette version, la dernière en date, est équipée de 4 turbines turbomoteurs de Rolls-Royce de 5000 chevaux chacun qui entraînent des hélices Doughty, des hélices en composite à 6 pales. Vous voyez, quand on dit monter au ciel pour un avion de transport, c'est pas un Wimbo. Et donc c'est un gros avion, 35 tonnes à vide, 76 tonnes en charge. Il peut être accéléré jusqu'aux environs de 700 km/h. Il croise plus généralement à 500, mais en plus il peut se poser à un peu moins de 150 km/h. Has been ordered in over 300 examples and 250 have already been delivered. The first delivery to the Indian Air Force occurred recently with the aircraft going to 77 Squadron at Indon. L'atterrissage de Wing Roberts, c'était en soi déjà un joli morceau de bravoure. Il a We see a flying boat in an amphibian configuration, the latest design from Berryeth, the BE-200ES Altair, Altair being the brightest star in the Kindle constellation. The amphibian is presented for us today by Nikolai Kuleshov. It's in the configuration of a water bomber for firefighting, and Nikolai Kuleshov will swiftly come back and... Les incendies qui ont ravagé la Russie, le centre de la Russie, la région de Moscou, c'était en 2010, et donc 2 Beriev Altaïr avaient déjà été livrés au ministère des situations d'urgence russe qui les a utilisés bien entendu sur ces feux. Et puis ces avions ont également été dépêchés en Israël car il y avait eu des incendies de forêt calamiteux sur le mont. Un hydravion bombardier d'eau qui intéresse par exemple la sécurité civile française, vous savez pourquoi, pour faire à chaque vol, voilà les 12 tonnes. Et donc l'avion allégé remonte beaucoup plus facilement vers le ciel. En France, 61 ans d'école de chasse dans la base de Tours. Les freins sont relâchés, l'avion accélère, la rotation sera aux alentours de 120 nœuds, 200 km/h environ, il vient de la droite vers la gauche. Rotation at 120 knots, and the Queen of the Sky lifts into the air and the sunshine over the water. Et vous allez voir la manière invraisemblable dont s'agitent les ailerons, dont s'agitent les gouvernes à l'arrière de l'aile. Les ingénieurs de chez Airbus ont appelé ça la valse des ailerons, et ces mouvements qui apparaissent désordonnés, qui évoquent presque ceux des rémiges d'un oiseau, qui confèrent cette capacité à maîtriser la trajectoire absolument superbe. Look carefully at the ailerons and watch how the fly-by-wire control system is operated during the flight. And you'll see the phenomena that the Airbus engineers call the waltz of the ailerons. The aircraft is powered by 4
engines. They can be either Engine Alliance, GP7270 engines from a joint General Electric Pratt & Whitney consortium, or Rolls. On approche sur... Nous voilà maintenant en approche sur la piste 03 du Bourget. Il est beau, hein? Et en plus, il se pose court. Évidemment, il est là relativement vite, pas totalement vite d'ailleurs, mais relativement vite. Et donc le 380 maintenant va rouler vers l'extrémité de la piste 03, dégagé par la droite et laisser place à une machine de... Je laisse avec un leader. Et observez bien les deux secondes qui n'ont que quelques secondes pour changer de position et se placer de part et d'autre de la formation en très grande flèche. Ce mouvement est très dynamique et se caractérise par un enchaînement très rythmé de longues changements de formation à l'image de la séquence d'activation. Et c'est dans la formation canard maintenant que les Britanniques ont envoyé un tonneau. La patrouille adopte maintenant la formation diamant moyen relax. C'est dans cette formation légèrement desserrée qu'ils vont réaliser les tonneaux simultanés. Une fois la patrouille stabilisée sur l'axe, chaque pilote va faire un tour sur lui-même aux ordres du leader que je vous laisse écouter. Magnifique, je crois